Et sur le web, Badr Zabian qui patrouille donc la toile pour nous, là, un sujet domine. Hein, c'est un incontournable aujourd'hui, à tout le moins. Ça devrait se poursuivre pour les prochaines heures. Le bébé royal, le fameux bébé royal qui retient beaucoup l'attention. Pas beaucoup d'informations pour le moment. Il y a des informations visuelles comme cet avant-après qu'on voit derrière vous. C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je vous en ai quand même trouvé quelques-unes. Par exemple, quelque chose d'intéressant pour comparer un peu la présence des journalistes devant cet hôpital. En 1982, quand William était né, ici, vous pouvez voir l'imposante foule de badauds, mais aussi de journalistes. Et ici, en 2013, c'est une photo qui date de cette semaine, vous pouvez voir, il y a un journaliste de la BBC qui comparait un peu l'avant et l'après. Je vous en montrerai une autre pour vous donner une idée. Ça, c'était toujours en 1904, il y a 31 ans, en fait, à l'hôpital St. Mary's. Et il comparait, il disait qu'il y avait 4 fois plus de journalistes aujourd'hui qu'il y a 31 ans. Mon préféré de journaliste, c'est celui-là ici. Vous pouvez le voir, il est perché avec un flegme tout britannique. Je ne sais pas s'il est britannique. Et enfin, vous savez, Alexis, que le bébé royal a failli naître ici au Canada, mais je dis bien failli. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah bon? Il y a ce centre, cet hôpital ontarien, Lake Ridge Health à Oshawa, qui a envoyé une invitation à Kate pour qu'elle vienne accoucher ici, loin du brouhaha de Londres. Écrivez cet hôpital sur sa page Facebook. Regardez, ils ont même préparé des petits gâteaux pour Kate. Ils nous disent si jamais... Mais oui, des scones britanniques, c'est ça, exactement, oui. Donc, si jamais elle change d'avis, enfin, je vais vous montrer un tweet de l'animateur de la CBC, Peter Mansbridge, qui nous dit, écoutez, qui relativise un peu finalement, il nous dit qu'il y a 370 000 bébés qui naissent chaque jour et que chacun de ces bébés-là, pour une personne au moins, eh bien, il est royal pour quelqu'un, quelque part dans le monde. Voilà qui bien dit, Peter Mansbridge. Et le bébé en question, d'ailleurs, qui a déjà sa page Wikipédia. Quoi qu'il en soit. Maintenant, Badr, évidemment, et on le comprend, c'est légitime, il y en a qui en peuvent absolument plus d'entendre parler de ce bébé royal. Il y a des solutions pour eux? J'ai une solution, j'aurais trouvé une solution. Vous pouvez aller sur le site du Guardian et ici, il y a un onglet. Si jamais vous êtes républicain, c'est-à-dire que vous voulez plus de monarchie, eh bien, ça filtre en fait plus d'informations sur la monarchie, sur Kate, sur le bébé, sur n'importe quoi qui est en rapport avec la monarchie. Et je résiste pas à l'envie de vous montrer quelque chose qui sert absolument à rien, mais vraiment à rien. C'est un générateur de noms pour le bébé de nos collègues de la CBC. On va générer un nom tout de suite, si vous le voulez bien. Regardez. Allons-y. Si ça va marcher, j'espère. Oui, ça marche. Donc, générons un nom: Léopold, John, Patrick, Alexander. Donc, je ne sais pas si le bébé va s'appeler comme ça. Si c'est le cas, achetez-vous un billet de loterie, Badr, parce que vous avez de la chance. Je joue jamais, mais je ne pense pas que ça soit le cas de toute façon. Alexis. Très bien. Merci pour toutes ces informations et à plus tard. À plus tard. Au revoir.